Voici 6 mensonges sur l'amour que vous vous racontez peut-être et qui causent énormément de soucis, peut-être dans votre relation, aujourd'hui ou en tout cas pourraient finir par en causer à un moment donné. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Yannick PM. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience et je suis ravi, comme toujours, de vous retrouver ici dans une nouvelle vidéo. Je n'ai pas la vérité absolue. C'est pour ça que je sème simplement des graines, à vous de trouver celle qui vous parle. Tous les dimanches, ici même à 19 h, retrouvons-nous en direct pour échanger sur un sujet afin de grandir ensemble et pensez à aller en dessous de cette vidéo, dans la description ou dans le premier commentaire pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple que je mets à votre disposition avec joie. Alors, entrons dans le vif du sujet sans perdre du temps. Quels sont ces 6 mensonges sur l'amour que l'on se raconte et qui altèrent notre perception des choses, qui font qu'on arrive dans des relations avec certaines attentes en se disant que les choses vont être d'une certaine façon et après on a la désillusion immense que les choses soient différentes de ce qu'on s'était imaginé jusqu'à présent. Premier mensonge, lorsqu'on s'aime, tout doit être parfait. Donc il y a des personnes en fait qui ont tellement regardé des films Hollywood, des films à l'eau de rose, qui ont lu des harlequins. Harlequins, vous connaissez? Vous connaissez des harlequins? Au point où ces personnes s'imaginent qu'une relation, ça doit forcément être parfait et que si on s'aime, tout doit être parfait, que tout doit être synchrone, que voilà, il doit y avoir aucun écueil, aucune difficulté et tout. C'est faux. Parce que, réfléchissez, vous-même, vous n'êtes pas une personne parfaite, n'est-ce pas? Je ne pense pas que vous pourriez dire maintenant, je suis parfait. Donc, parce que vous n'êtes pas parfait, vous ne produisez pas des actions parfaites. Votre partenaire n'est pas une personne parfaite. Donc, parce qu'elle n'est pas parfaite, elle ne produit pas des actions parfaites. Ça veut dire que, en réalité, lorsque vous allez créer le nouvel être de votre vie, qu'est votre relation, qui en fait est un troisième être que vous créez ensemble, cette relation ne peut pas être parfaite non plus, tout simplement parce que vous vous aimez. Vous, personnellement, vous vous aimez, j'espère, mais êtes-vous parfait pour autant? Donc, en réalité, ce n'est pas parce qu'on aime que tout doit être parfait. Donc, premier mensonge, parce que on s'aime, l'amour doit tout rendre parfait. Deuxième mensonge, c'est de se dire, toute relation doit commencer par un coup de foudre. S'il n'y a pas de coup de foudre au début, ce n'est pas de l'amour. Si je n'ai pas des palpitations dans mon ventre là, c'est que ce n'est pas de l'amour et tout. C'est faux, les amis. La plupart des relations solidement construites sur la durée, harmonieuses et tout, ne commencent pas forcément par un coup de foudre. Ces relations-là commencent par une appréciation au départ, peut-être une admiration, un respect. On commence à construire quelque chose, on s'entend bien et au fur et à mesure, la confiance grandit toujours plus, l'alchimie se crée, l'amour arrive et on apprend à avancer avec l'autre. Le coup de foudre, c'est un coup. Ça veut dire que bam, ça arrive et bam, ça repart. Donc, si vous attendez d'avoir des coups de foudre pour dire oui, comme j'ai eu le coup de foudre, c'est l'amour. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas comme cela que ça marche. Le risque même, c'est que à peine arrivé, ça peut s'endormir, ça peut retomber par la suite. Le coup de foudre, c'est un coup qu'après, il faut avoir l'intelligence de convertir efficacement en relation d'amour sur la durée. Mais beaucoup de coups de foudre n'aboutissent pas à une relation d'amour sur la durée. Et l'amour ne doit pas commencer par un coup de foudre. Si vous vous dites ça et que c'est ce que vous cherchez et que vous cherchez forcément des palpitations au début, que vous cherchez le croisement du regard, ok, et que là, boum, vous allez tomber, c'est que vous êtes peut-être un amoureux de ce qu'on appelle l'état amoureux. En tout cas, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aller regarder la différence entre être amoureux, aimer véritablement. La vidéo est quelque part ici ou quelque part là. Je ne sais pas. Regardez. Si vous êtes déterminé, vous allez trouver. Troisième mensonge. Lorsqu'on aime, on doit cautionner tout ce que l'autre fait et l'autre doit cautionner tout ce qu'on fait. Non, c'est pas vrai, les amis. C'est pas vrai. Parce que, comme on l'a dit dans le premier mensonge, quand on aime, on n'est pas forcément parfait. C'est pas parce que il y a de l'amour que ça veut dire qu'on est parfait. L'amour ne veut pas dire j'accepte tout ce que tu fais, surtout lorsque tu fais n'importe quoi. J'accepte tout ce que tu fais parce que je t'aime et du coup, tu peux me manquer de respect, je vais accepter parce qu'on va me dire, ah, c'est ça, hein, c'est ça le mariage, tu peux supporter. Le mariage, il faut supporter. J'ai d'ailleurs entendu quelqu'un dire que le mariage, c'est quelque chose de difficile. Quand on commence déjà en se disant ce genre de choses et tout, comment est-ce qu'on veut réussir à construire? Je ne dis pas que forcément c'est facile, mais pourquoi ne pas commencer en se disant, le mariage, c'est une construction que l'on fait à deux. Et toute construction rencontre des difficultés. Il faut comprendre que accepter tout ce qu'une personne fait, ce n'est pas à lui rendre service. L'amour, c'est être d'abord utile à l'autre. Donc parfois, parce qu'on aime quelqu'un, on va devoir lui dire non. Parce que parfois, parce qu'on aime quelqu'un, on va devoir lui dire, il y a telle chose que je n'accepterai pas. Parfois, parce qu'on aime quelqu'un, on doit parfois devoir lui dire, cette direction, je ne te suivrai pas dans cette direction-là. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'on aime que ça veut dire qu'on devient béni, oui, oui, et qu'on doit accepter tout ce que l'autre fait et que l'autre doit accepter tout ce qu'on fait. Au contraire, parce qu'on aime, on doit apprendre à écouter
ce que l'autre vit, écouter ce que l'autre fait, se concerter, chercher à se comprendre et mettre l'intérêt de chacun au devant pour pouvoir construire ensemble. Quatrième mensonge, quand on aime, on doit forcément être ensemble. Ah, ça c'est un mensonge qui fait des ravages. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui tombent amoureuses, qui aiment et qui aiment pendant longtemps parfois en se disant que voilà, elles refusent de passer à autre chose, en harcelant même parfois d'autres personnes parce qu'elles se disent mais si je l'aime, on doit forcément être ensemble. On peut aimer une personne au point de laisser cette personne s'en aller si cette personne pense et est convaincue que c'est ailleurs qu'elle est bien. C'est dans ce degré-là que vous devez être capable d'aimer une personne. Si vous aimez une personne et que la personne ne veut plus être avec vous, vous devez l'aimer au point de lui dire « Ok, je te souhaite le meilleur, bye bye, vas-y ». Et ce n'est pas parce que vous aimez une personne que vous devez forcément être avec la personne. Est-ce que vous l'aimez au point de ne vouloir que son bonheur, de ne vouloir que son bien-être? Dans ce cas, si son bien-être c'est loin de vous, alors apprenez à laisser cette personne aller loin de vous. Cinquième mensonge, l'amour suffit. Non, je pense que ça vous l'avez déjà compris, hein. L'amour ne suffit pas. L'amour, ce n'est que le terrain qui vous offre la possibilité de construire quelque chose de solide. L'amour, ce n'est que le carburant qui vous permet de vous dépasser face à la difficulté l'un à côté de l'autre. Mais l'amour seul ne suffit pas. L'amour vous donne la motivation pour apprendre à développer de la patience envers votre partenaire et de la patience en général. L'amour vous donne de la motivation pour apprendre à laisser de la place à l'autre et ne pas vouloir toujours imposer ce que vous pensez que les choses devraient être. L'amour vous apprend à donner plus de place à l'autre pour exister. Mais l'amour ne suffit pas. Vous comprenez bien que aimer, c'est un verbe d'action. Ça veut dire qu'on aime dans l'action. L'amour se démontre dans le fait de travailler sur moi pour être plus patient. Ne pas tout le temps te rabrouer lorsque tu parles. Ne pas tout le temps manquer de respect à l'autre. Ne pas tout le temps dénigrer ce que l'autre a à dire. Ne pas tout le temps rejeter ce que l'autre a à dire. Ne pas tout le temps faire des choses sans demander l'avis de l'autre. Ne pas tout le temps mettre l'autre sur le fait accompli et tout. Travailler sur soi pour être capable de permettre à l'autre d'avoir un environnement agréable à vivre à nos côtés parce qu'on fait attention à tout cela. C'est cela aimer. Il n'y a pas d'amour sans démonstration d'amour. D'une façon ou d'une autre ou sous quelque forme que ce soit. Et cette démonstration-là demande du travail sur soi. Cela demande de construire. Il ne suffit pas de dire « Oh, je l'aime », et puis la relation se fait toute seule. Ça ne suffit pas. Parfois, vous aimez, mais vous vous rendez compte que les efforts qui sont faits de part et d'autre ne sont pas considérables tels qu'il faudrait pour que la relation puisse marcher. L'amour ne suffit pas. Et je pense que plusieurs d'entre vous l'avaient déjà constaté. Et enfin, sixième mensonge. Et c'est un mensonge hyper répandu. Celui que je préfère de loin. L'amour rend aveugle. Mais qui vous a raconté des choses pareilles? L'amour ne rend pas du tout aveugle. L'amour, au contraire, c'est parce que j'ai vu clairement qui tu es. Je te choisis malgré cela, parce que je t'aime. L'amour, c'est OK. Tu m'as montré de bons côtés, des côtés que j'ai appréciés, mais j'ai également vu des côtés qui sont moins glorieux. Mais je prends tout l'ensemble là et je mets ça dans mon cœur et je dis construisons ensemble. C'est l'état amoureux qui rend aveugle. Je répète, il y a une différence entre aimer et être amoureux. Je l'ai dit dans une vidéo précédente que je vous ai invité à aller regarder ici ou là, et vous allez voir qu'il y a une énorme différence entre ces deux concepts. Donc, quand on aime véritablement, c'est parce qu'on a vu l'autre dans la lumière et qu'on a appris à accepter l'ombre que génère justement cette lumière que l'on voit. Parce que quand vous voyez une personne et qu'elle est éclairée par le soleil ou par la lumière, il y a une ombre qui se forme derrière elle. L'ombre existe et il y a toujours une part d'ombre, donc une part de nous à améliorer. Donc, aimer, ça veut dire, OK, tu as de l'ombre, mais je t'aime et je t'accepte avec cette ombre-là. Ce n'est pas, non, maintenant que tout est parfait, je peux accepter. Donc, pensez que l'amour rend aveugle, c'est ne pas comprendre ce qu'on appelle l'amour. Et c'est d'ailleurs parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas qu'il y a une différence entre aimer et être amoureux. On entend plein de personnes dire ne vous mariez pas par amour, Non, les gens veulent dire ne vous mariez pas par passion. Ne vous mariez pas parce que vous êtes amoureux. Ne vous mariez pas parce que vous avez des papillons dans le ventre et que vous voyez flou dès que vous apercevez l'autre, tellement vos pieds ne touchent plus le sol. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Vous voyez, vous connaissez ça? Non, ça veut simplement dire, ce que ces personnes veulent en fait dire, c'est de ne pas vous marier dans ces conditions-là, mais de vraiment prendre en considération l'être de l'autre et de savoir dans quoi on s'engage et tout, et d'accepter cela. Parce que l'amour, c'est je t'accepte, j'ai vu tes côtés qui ne sont peut-être pas élogieux, malgré tout, je t'accepte. Voilà donc les 6 erreurs, les 6 mensonges en réalité qu'on se raconte, d'accord? C'est pas qu'une personne vous dit ça, il y a des mensonges qui sont répandus par la société, par l'éducation, il y a des choses qu'on se raconte soi-même. Si vous vous dites un de ces 6 mensonges ou plusieurs d'entre eux, comprenez que il est important peut-être que vous révisiez votre logiciel. Dites-moi si parmi ces 6 mensonges, il y en a un qui vous a le plus parlé. Je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez d'autres mensonges qu'on se raconte comme ça, donc des choses qu'on se dit comme ça, concernant l'amour que vous aimeriez partager avec nous? C'est dans les commentaires. Je serais ravi de vous lire, d'avoir votre avis sur la question, qu'on puisse échanger là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, alors pensez simplement à la partager, mettez des cœurs et mettez des j'aime. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, on se retrouve dimanche à 19h pour échanger ensemble. Ciao.